fois, j'avais fait passer une fiche pour que tous ceux qui assistent au service des JPNL puissent mettre leur nom et leur information, afin que si on veut les contacter pour quoi que ce soit, que ce puisse être facile. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, donc si le frère Saint-Christ peut passer ça à ces personnes-là. Je crois que la sœur Angela n'était pas là. Mais la sœur Angela et le frère Cédric et qui l'autre. Oui, Sokaina aussi, c'est ça. Alléluia. Donc on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, on n'aime pas avancer dans le temps, mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Chaque fois, j'essaie toujours de régler le temps. J'essaie toujours à ce que tout finisse au bon moment, tout commence au bon moment. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, ce n'est pas moi qui suis au contrôle. C'est le maître des temps qui décide des silences. Alléluia. Alléluia. Donc je vais demander à notre pasteur, on va profiter de son retour pour le remettre. Je vais lui demander de prier pour... Je vais passer de prier pour la prédication. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions pour le privilège de nous retrouver ensemble, Papa, et de sentir ta présence au milieu de nous. Seigneur, qu'il est doux et qu'il est agréable pour le faire demeurer ensemble. Merci pour ta présence, merci pour tes bénédictions. Ce moment, alors que nous nous avançons, Père, pour sonder ta parole, nous prions, Seigneur, que tu nous fasses don de ton onction, Seigneur Jésus-Christ. Oint ton serviteur afin qu'il puisse nous déclarer tes oracles sans crainte ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Oint-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cette parole sur ce livre. Trouve une place dans nos cœurs où elle va germer et produire de fruits. Que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Père. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. En fait, le message d'aujourd'hui, ce ne sera pas un message compliqué. Ce sera un message très très simple. Ce ne sera pas la première fois que vous entendez un message pareil. Mais malgré cela, on dit qu'on n'apprend pas la répétition. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais même à l'université, souvent ça t'arrive de faire des 1 plus 1. Donc on répète toute notre vie. Tu vas répéter et finalement tu vas comprendre. Donc, on va aller dans le livre des Actes chapitre 8. Si on peut tous s'élever pour la lecture, ce n'est qu'un seul verset d'écriture. Actes chapitre 8, verset 5. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Regardez ceux qui n'ouvraient pas leur Bible pour m'assurer qu'ils ne disent pas j'arrive. C'est correct de regarder aussi dans l'écran, mais c'est préférable d'avoir son âme. Amen. Amen. Donc, Actes chapitre 8, verset 5, la Bible dit Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous voulez dire que ça doit être simple. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Bon. Premièrement, je vais un peu rentrer en arrière. C'est qui Philippe? En fait, Philippe ici, là, ce n'est pas l'apôtre Philippe. Ce n'est pas l'apôtre Philippe. Pourquoi? Parce que l'apôtre Philippe, c'était un Galiléen. Amen. Mais comme on va voir par la suite, lui, ce n'est pas un Galiléen. Et ça, en fait, c'est la première fois qu'on parle de ce Philippe-ci dans la Bible. C'est la toute première fois. Non, excusez-moi, ce n'est pas la première fois. Je vais dire, c'est dans ce chapitre-ci. Donc, dans le chapitre 6, on parle pour de Philippe pour la première fois dans la Bible. Et j'aimerais qu'on aille rapidement dans le chapitre 6. Chapitre 6, verset 5. La Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc ici, en fait, c'est la toute première fois qu'on parle de ce Philippe dans la Bible. Et c'est dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, après le jour de la Pentecôte, l'Église était en train de grandir
d'une manière très très rapide. Et pendant qu'elle grandissait, il y a un problème qui s'est passé dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les hellénistes, ça fait partie des groupes des juifs, des chrétiens qui avaient donné leur vie à Dieu le jour de la Pentecôte. Ils se sont plaints que leurs veuves n'étaient pas bien nourries lors de la distribution du pain. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, ils collectaient la nourriture et ils donnaient selon les besoins. Et en ce temps-là, les veuves, ce n'était pas comme aujourd'hui, là, que la veuve, elle peut avoir le bien-être social. Il n'y avait pas ça. Donc, c'est l'église qui s'en occupait. C'est l'église qui s'en occupait. Bon, je sais pas, ça c'est quand même une parenthèse. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, je crois que c'est pour ça que dans l'église, on n'a pas vraiment le programme pour les veuves et tout là, parce que le gouvernement prend déjà nos taxes pour s'en occuper. Mais si une veuve vient à l'église et que le gouvernement ne l'aide pas, elle n'a pas d'argent, l'église va l'aider. Amen. Donc ça c'est une parenthèse. Je ne sais pas d'où ça vient, mais... Donc, le problème, c'est quoi? C'est que la distribution du pain n'était pas bien faite. Alors, les apôtres disent, on ne va pas se charger de cela, parce que nous, on a d'autres choses à faire. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres, c'était eux qui avaient vu Jésus-Christ, ils avaient marché pendant 3 ans avec Jésus-Christ. Donc, c'était les meilleurs vraiment pour enseigner, prêcher la parole de Dieu. Alors, ils ont dit, on va choisir d'autres personnes. Ce n'est pas que ces autres personnes-là ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ce n'est pas que ces autres personnes-là étaient inférieures à eux, mais c'est juste que eux, ils maîtrisaient plus la parole de Dieu que ces personnes-là. Donc on va choisir des personnes et ces personnes-là vont s'occuper de distribuer la nourriture et nous, on va se consacrer à l'étude et à l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et parmi ces personnes-là, ce sont ces 7 personnes qu'on a citées ici. On a dit Étienne, Philippe, Procore, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas. Quand tu regardes dans ce verset-ci, en fait, ça ne se voit pas, mais si tu regardes dans les versets d'avant, tu vas te rendre compte que ces personnes-là, c'était des Grecs. Ben, pas des Grecs de nature, c'était des hellénistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui avaient grandi avec une culture grecque. Parce que le jour de la Pentecôte, plusieurs personnes sont rentrées dans l'église. Et parmi ces personnes-là, il y avait des Juifs qui venaient de tous les coins du monde. Il y avait des Juifs venant de tous les coins du monde. Et parmi ces coins-là aussi, il y avait aussi des coins, par exemple, qui venaient du côté de la Grèce et de tout cela. On va parler de lui, mais je veux juste que tu saches que ces gens-ci, ce n'étaient pas vraiment ce n'étaient pas des Juifs de puissants. C'était des Juifs qui étaient soit mélangés, peut-être qu'ils étaient métis ou bien je ne sais pas quoi, mais ils venaient des autres coins du monde. Amen. Amen. Et quand on parle d'ici, la dernière personne dont on parle, on dit Nicolas, prosélyte d'Antioche. Un prosélyte, en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas juif de naissance, mais qui avait donné sa vie au judaïsme. C'est-à-dire, comme nous aujourd'hui on devient chrétien, un prosélyte, c'est quelqu'un qui était devenu un juif, un judaïsme. Donc, si tu regardes, donc Philippe n'était même pas prosélyte. C'était juste quelqu'un comme nous, qui du jour au lendemain a décidé qu'il allait donner sa vie au Seigneur. Dis à ton voisin, tu peux être Philippe. Tu peux être Philippe. Amen. Donc, c'était des diacres. Et c'était quoi le travail du diacre? Le travail du diacre, c'était de partager le pain dans la maison du Seigneur. Il devait partager cela d'une manière équitable. Mais il y avait quelque chose. C'est que Philippe, malgré le fait que son travail était de partager le pain dans la maison du Seigneur, il ressentait quelque chose à l'intérieur de lui. Il ressentait un fardeau. Il savait que ce n'était pas tout ce qu'il était appelé à faire. Il savait qu'il y avait quelque chose de particulier qu'il devait faire. Il avait entendu l'enseignement des apôtres. Il avait entendu l'enseignement des disciples. Il savait qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Philippe avait ce qu'on appelle le fardeau pour l'évangélisation. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le titre de mon message, je ne l'ai peut-être pas dit, mais le titre de mon message, c'est « Je dois amener une âme à Dieu ». Je dois amener une âme à Dieu. Donc, Philippe avait ce fardeau-là pour l'évangélisation. Mais où est-ce que Philippe avait pris le fardeau pour l'évangélisation? Le fardeau pour l'évangélisation, ça se prend dans la prière. Si aujourd'hui, tu ne sens pas un besoin pressant d'amener une âme à Dieu, si tu ne sens pas un désir pressant d'amener quelqu'un à l'église pour qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas le fardeau pour l'évangélisation. Si tu peux passer toute ta semaine juste à venir par exemple à l'église, rentrer, faire des activités de la semaine, aller travailler, aller au restaurant, manger, dormir et tout ça, sans avoir un certain moment, un fardeau, est-ce que je veux que quelqu'un vienne à l'église? Ce qui est un problème. C'est que tu n'as pas le fardeau pour l'évangélisation. Or, le fardeau pour l'évangélisation, ça ne peut que être, tu ne peux le recevoir que dans la prière. Philippe a reçu son fardeau pour l'évangélisation dans la prière.
C'est dans la prière que tu le reçois. Amen. Donc, dans la prière, il a commencé à avoir cette compassion-là pour les âmes. Il a commencé à avoir ce désir-là d'amener les âmes dans la maison du Seigneur. Et malgré le fait qu'il n'était que quelqu'un qui distribuait le pain dans la maison du Seigneur, il a décidé que non, je vais sortir, je vais aller évangéliser. Non, je vais sortir, je vais faire quelque chose par rapport à cela. Parce que quand tu reçois le fardeau pour l'évangélisation, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Parce que la Bible nous dit que ce que tu as dans le cœur va toujours ressortir à l'extérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu dis quelque chose, ça veut dire que ça vient du plus profond de ton cœur. Ça veut dire aussi que si tu ne dis pas quelque chose, ça veut dire que ça ne vient, il n'y a pas fait dans ton cœur, tout simplement. Amen. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Amen. Amen. Donc, son fardeau l'a poussé à aller évangéliser. Il a commencé à sortir, il avait cet ardent désir de voir les gens sauvés. Il est parti et il a commencé à se promener, il a commencé à parler, à prêcher la parole de Dieu. Et c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Actes chapitre 8, verset 5. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. La Bible a bien précisé, on n'a pas juste dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha, point. Il prêcha le Christ. Le frère Serge a donné une prédication par rapport à cela. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous ne devons pas prêcher ni nos connaissances antérieures, ni la science, ni la philosophie, ni aucune de ces choses-là. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si vous m'élevez, alors j'attirerai les hommes à moi. Si tu élèves Jésus-Christ lors de la prédication, les gens vont venir à lui. Si tu élèves la science, personne ne va venir parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui connaît la science plus que toi. Si tu lui dis que tel philosophe a dit de telle manière, il va te dire tel autre philosophe aussi dit de telle manière. Donc, ça ne vaut pas la peine de perdre notre temps et essayer de parler de la science. Parce que quand, par exemple, on veut évangéliser à Concordia ou bien dans les autres universités, quand on évangélise, on n'entre pas dans les sujets scientifiques. Vous savez, quand on venait de commencer, il y a de cela, je ne sais plus, il y a quelques années. Amen. Quand on avait commencé à évangéliser à l'université de Montréal, quand on y allait, souvent on tombait sur certaines personnes qui commençaient à rentrer sur la création, ils commençaient à rentrer sur le Big Bang, sur les atomes, sur toutes ces choses-là. Ils parlaient. Et le truc, c'est que si tu t'engageais dans la conversation avec lui, il allait tellement parler et tu allais te rendre compte en fait que tu ne connais pas assez de cela et c'est toi qui allais être en train d'écouter. C'est en fait toi qui serais en train de prêcher. À ce moment-là, il serait en train de te prêcher là. Donc, on ne parle pas parler la science, mais on parle parler Christ. On parle parler Christ. Parce que la puissance est en Christ. Si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. Alors, Philippe a dit, peut-être que je suis diacre. Peut-être que je distribue la nourriture dans la maison du Seigneur. Mais il y a un feu qui est à l'intérieur de moi. Il y a un feu qui fait que j'aille évangéliser. Il y a ce fardeau-là que le Seigneur a mis dans mon cœur qui me pousse à aller évangéliser. J'espère vraiment qu'il y a des Philippe au milieu de nous aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui ont le feu en eux. J'espère qu'il y a des gens qui ont le feu renfermé dans leurs os. À telle manière qu'à un moment, ils se lèvent le matin. Seigneur, il faut que j'amène quelqu'un à l'église aujourd'hui. Seigneur, il faut que j'appelle quelqu'un pour l'inviter à l'église. Seigneur, il faut que quelqu'un vienne dans ta maison. Seigneur, il faut que quelqu'un se baptise au nom de Jésus-Christ. J'espère vraiment qu'il y a des enfants de Dieu ici là qui ne viennent pas juste louer le dimanche, mais qui, quand ils sont même dans la prière chaque matin, disent Seigneur, tu connais cette personne. Il faut qu'il vienne à Dieu. Il faut qu'il donne sa vie à Dieu. Il faut qu'il soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Seigneur, il ne faut pas qu'il aille en enfer. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui ont ce feu-là en nous aujourd'hui. Amen. Si tu n'as pas ce feu-là en toi aujourd'hui, tu as l'opportunité aujourd'hui de l'avoir. Amen. Tu as l'opportunité aujourd'hui de l'avoir. Donc qu'est-ce qui se passe donc? C'est que Philippe se lève, il commence à prêcher la parole de Dieu. Et quand il prêche, il y a des miracles et des prodiges qui se suivent. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vraiment intéressé à faire des miracles et des prodiges au milieu de son peuple. Mais il cherche juste quelqu'un qui va sortir. Il cherche quelqu'un qui va sortir. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a vraiment mis cela à cœur. Pourquoi? Parce que tout ce temps-ci, pendant le temps de prière, pendant tout le mois de prière, et en fait, en passant pour ceux, parce que j'ai reçu certains courriels qui me demandaient par rapport à tel programme, le mois de janvier, c'est le mois de prière, donc on prie pour chercher la face de Dieu par rapport au programme et tout. Et donc pendant ce mois de prière, le Seigneur me mettait vraiment à cœur que Montréal est à nous. Montréal est à nous. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Nous l'avons à portée de main.
Et non seulement il nous l'a donné, mais il a élevé une armée puissante. Il a élevé une armée puissante. Chacun d'entre nous ici connaît tellement la parole de Dieu qu'il est capable d'aller prêcher dans n'importe quelle église ici à Montréal. Chacun d'entre nous la connaît tellement. Il a élevé une armée puissante au milieu de nous. Et vous savez quoi? Faites l'expérience. Venez évangéliser un jour. Venez évangéliser un mardi. Et quand vous allez commencer à parler à quelqu'un, vous allez voir comment la personne sera surprise de la connaissance que vous avez. Une fois j'étais allé avec le frère Apo. En passant, le frère Apo, je crois qu'il va bientôt revenir. Une fois, on évangélisait pour, c'était quoi? Je crois que c'était Lève-toi et marche. On marchait et après on avait rencontré un jeune homme. Et le jeune homme, il m'a dit que récemment, il avait donné sa vie à Dieu et qu'il était, je crois que c'est, non, adventiste. Il était témoin de jour. Non, adventiste du 7e jour. Il était adventiste du 7e jour. Et il m'a dit qu'il est vraiment nouveau dans le Seigneur. Il veut servir le Seigneur et qu'il fait le Seigneur dans cette assemblée-là. Et non, c'est témoin de Jéhovah, désolé. Il était témoin de Jéhovah. Donc il fait le Seigneur dans cette assemblée-là. Il dit que, ouais, que depuis qu'il a donné sa vie à Dieu, c'était un Québécois en passant. Et il dit qu'avant il ne servait pas Dieu, qu'il ne connaissait pas Dieu, mais à un certain moment il a senti ce désir, il a senti un puissant désir de se rapprocher de Dieu, parce qu'il savait que où il était en train d'aller nulle part. Que la voie qu'il prenait ne le mènerait nulle part. Donc, j'ai parlé avec lui et après on a proposé si on pouvait se voir un jour pour parler de la parole de Dieu. Alors il a accepté et nous a invités chez lui. Donc j'ai appelé le frère Apo et on allait ensemble. Et on est arrivé chez lui. Quand on arrive, il nous ouvre la porte, on entre et on s'assoit sur la table. Et on voit, il était assis là, il y avait un monsieur juste à côté de lui. C'était un monsieur, il était vraiment très très vieux. Je ne sais pas quel âge il avait là, mais il était vraiment vieux. Et après, on commence à parler, on entre dans tous les sujets. Il essayait toujours de nous amener loin de l'évangile. Vous savez quoi? Les gens qui n'obéissent pas à l'évangile ont peur de l'évangile. Ils ont peur de l'évangile. Pourquoi? Parce que quand tu vas parler, ils vont toujours essayer de t'amener. Ils voulaient qu'on parle du royaume. Ils voulaient qu'on parle des anges. Ils voulaient qu'on parle de la gloire de Dieu. Ils voulaient qu'on parle de toutes ces choses-là. Mais ils ne voulaient pas parler ni de l'évangile, ni de l'unicité. Ni de l'évangile, ni de l'unicité. Donc on parlait, mais nous on voulait toujours revenir sur cela. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé des conseils au pasteur et au pasteur Serge. On leur avait demandé comment est-ce qu'on pouvait aborder cela. Ils nous ont dit de toujours revenir sur l'évangile. Toujours revenir sur l'évangile. Donc on parlait. Et à un certain moment, il s'arrête. Il nous regarde. Il dit que, vous deux, est-ce que vous êtes pasteur dans votre église? En fait, il était choqué parce qu'il se disait que c'est impossible. Il dit que non, parce que je sais que d'habitude dans les assemblées, les gens ne connaissent pas autant la parole de Dieu. Il était vraiment choqué, il était émerveillé. Et c'est comme ça qu'il a commencé encore à travailler plus fort parce qu'il voulait nous gagner pour qu'on vienne ensemble. Le truc qu'il ne comprenait pas, c'est que si je l'amène J. Péniel, quelque chose. Nous avons reçu une puissance, nous avons reçu la parole de Dieu. Et nous connaissons tellement, nous avons une arme puissante ici pour secouer la ville de Montréal. Donc le Seigneur m'a mis à cœur que la ville de Montréal, on allait la gagner. On va la gagner. Dis à ton voisin, on va gagner la ville de Montréal. Elle peut monter, elle peut descendre, on va gagner la ville de Montréal. Alléluia. Vous savez quoi? À Montréal, dans la grande région de Montréal, il y a environ 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. Et environ, j'ai vu faire dans des statistiques, on dit que 1200 personnes se suicident chaque année. 1200 personnes se suicident. Pourquoi quelqu'un arrivera au suicide? C'est pas tout simplement manquer d'espoir. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, et il voit que ça ne vaut plus la peine de vivre, et il meurt. Et peut-être certains d'entre nous, dans le passé, avant qu'on ne donne notre vie à Dieu, on avait des idées pareilles. Souvent, une idée pareille t'a traversé la tête. Mais dès le moment que tu as donné ta vie à Dieu, ça a complètement changé. Complètement changé. Parce qu'il y a une puissance dans ceci. Il y a une puissance dans ceci. Et le Seigneur nous appelle vraiment à aller chercher ces personnes-là. On doit chercher ces personnes-là. Tu ne sais pas la personne à qui peut-être, à côté de qui peut-être tu es assis à côté dans le métro. Peut-être cette personne-là prévu qui va rentrer le soir se suicider. La personne peut-être qui est assise à côté de toi à l'école, peut-être que cette personne-là a décidé d'enlever sa vie. Donc on ne sait pas, on doit parler, on doit parler. Environ 20% des adultes
ici dans la grande zone de Montréal, sont des fumeurs. 20%, imaginez. C'est-à-dire sur 10 personnes, 2 personnes fument dans la région de Montréal. 10% des adolescents sont des fumeurs. Sur 10 adolescents, un adolescent est un fumeur. Et pourquoi est-ce que j'ai cité cela avec le suicide? Parce que j'associe tout ça au suicide. Tout ça, c'est juste du suicide. Si tu fumes, si tu te drogues, si tu fais cela, en fait, tu es en train de te suicider, sauf que tu le fais à petit feu. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui sont vraiment dans la voie de la mort. Ils sont nombreux à Montréal. Ils sont nombreux à Montréal. Le pasteur Graham en avait parlé la dernière fois où il y a cela de prédication, que parmi toute cette population qu'on est ici à Montréal, si on additionne toutes les églises pentecôtistes qui prêchent l'unicité, la vraie doctrine, il n'y a que 1500 à peu près. Il n'y a que 1500 fidèles dans ces églises. Donc, imagine, qu'est-ce que 1500 dans 4 millions de personnes? Qu'est-ce que 1500 dans 4 millions de personnes? Si on ne fait rien, ces gens vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. On doit faire quelque chose. Dis à ton voisin, on doit faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi j'ai décidé que je vais amener quelqu'un au ciel. Je vais amener quelqu'un au ciel. Comme montre ton défendre, je vais amener quelqu'un au ciel. Alléluia. Je vais amener. Je sais que j'ai des défauts dans la chair, je sais que j'ai des limites, mais je sais que mon Seigneur est capable. Je sais que mon Seigneur est capable. Et puis si j'ai pris la décision d'amener quelqu'un au ciel, je vais amener quelqu'un au ciel. En 2014, je vais amener quelqu'un dans la maison de Dieu. 2014, je vais amener quelqu'un. Dis à ton voisin, je vais amener quelqu'un. Alléluia, alléluia. Et le fait, c'est qu'on est un corps. Je sais qu'on ne peut pas être tous au même endroit et au même moment. Mais chacun d'entre nous devons faire quelque chose. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose pour amener une âme au Seigneur. Parce que nous sommes un corps. Si on parlait dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 au verset 12, la Bible dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit. Nous avons un seul esprit, il opère toutes ces choses en nous. Il donne à certains le don de pouvoir aller évangéliser dans les rues. Il donne à certains le don de pouvoir prêcher la parole de Dieu dans sa maison. Il donne à d'autres personnes le don de pouvoir faire ces choses-là. Je sais que chacun d'entre nous peut faire ces choses-là. Mais à certaines personnes, c'est sûr qu'il donne une puissance particulière pour faire cela. Amen. Donc chacun d'entre nous doit vraiment trouver c'est quoi que le Seigneur nous a donné comme talent ou bien comme don pour amener quelqu'un dans la maison de Dieu. Amen. Tu dois savoir c'est quoi que le Seigneur t'a donné pour amener dans la maison de Dieu. Et chaque matin, tu dois prier: Seigneur, je dois amener quelqu'un dans ta maison. Seigneur, je dois amener quelqu'un. Seigneur, quelqu'un doit se baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Ça doit vraiment être dans ta prière de chaque matin. Tu dois passer moins de temps à prier pour tes besoins et prier pour ses âmes. Parce que même si le Seigneur te donne la voiture que tu demandes, peut-être dans 20 ans, cette voiture sera rouillée et jetée. Mais cette personne, elle va passer combien de temps en enfer? Il faut qu'on commence à regarder vers le ciel. Il faut qu'on commence à regarder vers les choses éternelles. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et chacun d'entre nous a une tâche particulière à faire. Chacun d'entre nous doit savoir: est-ce que je suis la main? Est-ce que je suis le pied? Est-ce que je suis le dos? Est-ce que je suis les yeux? Tu dois savoir exactement c'est quoi que tu dois faire. Et tu dois faire cette chose-là. Parce que si par exemple, je décide de marcher, mais que mon pied décide que non, qu'il ne veut plus marcher, je suis dans l'embarras. Amen. Je suis dans l'embarras. Je vais essayer de traîner un pied, l'autre ne va pas vouloir suivre. Chacun d'entre nous a une tâche à faire. Il faut chercher c'est quoi ta tâche. Parce que nous allons gagner Montréal. Amen. Nous allons gagner Montréal. Alléluia. Et par la suite, si on parlait dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, verset 5, la Bible dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La Bible appelle Jésus-Christ la pierre vivante. La pierre vivante rejetée par les hommes, rejetée par ceux qui bâtissaient. Le verset 5 nous dit: et vous-même comme des pierres vivantes. Waouh! On vient d'appeler Jésus-Christ pierre vivante. Toi aussi on t'appelle pierre vivante. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi. Quand tu prêches, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. C'est une pierre vivante qu'on est en train de voir.
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La Bible nous demande d'être des pierres vivantes. C'est quoi une pierre vivante? Une pierre vivante, c'est une pierre qui peut bouger. Comment est-ce qu'on peut détecter la vie? C'est par le mouvement. Amen. Si on dit pierre vivante, c'est une pierre qui bouge. Ça veut dire que tu peux venir dans l'édifice et on peut te mettre à n'importe quelle position. Parce que tu peux te déplacer pour avoir la forme de cette position-là. Et c'est le Seigneur qui a fait de toi la pierre vivante. Peut-être tu es venu et tu te disais que je ne sais pas, je ne connais pas comment parler aux gens. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à faire mon témoignage aux gens. Mais le Seigneur te regarde, il met la puissance en toi, il te change, il te donne l'onction et maintenant tu peux le faire. Parce qu'il a fait de toi une pierre vivante. Tu ne pouvais pas parler avant, mais maintenant tu peux parler. Tu ne pouvais pas parler, mais maintenant tu peux parler. Vous savez quoi? La plus grande délivrance de captifs dans toute l'humanité a été faite par un homme qui ne pouvait pas parler. Moïse. Il ne pouvait pas parler, il s'est retrouvé devant le Seigneur. Seigneur, je ne suis même pas capable de parler. Je bégaye. Oui, il a dit qu'il bégaye devant le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit que c'est toi que je choisis pour y aller. C'est toi que je choisis pour y aller. Parce que quand on allait voir ce vieillard de 80 ans, en tournant la patte, et en pépelant, et en parlant, et en titubant, et qu'on allait le voir après ressortir avec le peuple d'Israël, en bégayant, en titubant, et presque tombant, on allait dire que non, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui a fait quelque chose. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est le Seigneur qui va faire cette œuvre. Tout ce que tu as fait, c'est de parler. Tout ce que tu as fait, c'est de parler. Ouvre ta bouche. Le Seigneur a dit que tu ouvres ta bouche. Il va mettre les paroles à ta bouche en ce moment-là même. Peut-être tu n'as pas les paroles dans ta tête, mais dis juste bonjour. Dis juste bonjour et tu vas voir comment ça va sortir. Essaye ça un jour. Dis bonjour. Là, vraiment, c'est souvent ça, c'est juste le mot bonjour. Essayez, vous allez voir. Je sais que c'est un des doutes, mais essayez. Alléluia. Donc, nous sommes des pierres vivantes et le Seigneur va nous modeler comme on veut. Et ce n'est ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Par son Esprit qui réside en nous aujourd'hui. Alléluia. Et même si tu ne sens pas que tu peux faire une œuvre quelconque, même si tu crois que tu ne peux pas enseigner une étude biblique, fais quelque chose. Peut-être tu peux ouvrir ta maison pour qu'une étude biblique se fasse chez toi. Vous savez quoi, c'est souvent facile d'inviter des amis, on invite les amis, oh venez à la maison, on va manger, je vous ai fait à manger, c'est cela. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà invité des amis, venez manger à la maison et ensuite tu as invité un prédicateur pour qu'il vienne prêcher? Ça c'est quelque chose qui peut être fait. Amen. Amen. Donc tu peux faire quelque chose. Peut-être tu n'as pas encore fini ton étude, peut-être tu ne te sens pas encore capable d'en donner, mais en attendant tu peux faire quelque chose. Tu peux accompagner quelqu'un qui a enseigné une étude biblique. Tu peux l'accompagner. Tu peux ouvrir ta maison pour une étude biblique. Amen. Amen. Parce qu'il y a 4 millions de personnes à gagner. Dis à ton voisin, 4 millions c'est beaucoup. 4 millions c'est beaucoup. Alléluia. Donc on aura besoin que tout le monde travaille. Tout le monde doit travailler. Si tu chantes à la chorale, Philippe était diacre, mais il allait évangéliser. Amen. Si tu es enseignante à l'école du dimanche, Philippe était diacre, mais il allait évangéliser. Amen. Si tu nettoies l'église après les services, Philippe était diacre, il allait évangéliser. Amen. Si tu fais même la cuisine le lundi soir, Philippe était diacre et il allait évangéliser. Amen. Si tu conduis même des gens pour les amener à l'église, Philippe était diacre et il allait évangéliser. Amen. Donc nous sommes tous appelés à évangéliser. On est tous appelés à évangéliser. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que c'est tout ce que le Seigneur attend pour déverser sa puissance. C'est tout ce qu'il attend pour déverser sa puissance. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'esprit, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Si on peut battre les mains vers l'Éternel.
Alléluia. Vous savez quoi? Le truc, c'est que je connais beaucoup ici, en fait, que quand ils venaient de donner leur vie à Dieu, c'était des évangélistes hors pair. Qui venaient de donner leur vie à Dieu chaque dimanche ou bien chaque vendredi. Vous voyez, ils amenaient quelqu'un à l'église. Ils évangélisaient dans le bus, dans le métro. Ils évangélisaient chez eux. Ils évangélisaient en pélant. À tout moment, ils étaient en train d'évangéliser. Qu'il entrait dans le bus, là, il essayait de repérer toujours quelqu'un qui peut prêcher la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui le faisaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous met en garde contre ceci. Si on peut aller rapidement dans Apocalypse chapitre 2. La Bible nous dit à partir du verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Nous sommes une église de persévérants. Nous persévérons malgré les tribulations, malgré les obstacles. Nous allons persévérer. Parce que le Seigneur a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous allons persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il peut me couper les pieds, il peut me couper les mains, il peut me rendre infime, mais je vais persévérer. Je vais persévérer. Je vais aller au ciel. Je veux être sauvé. Donc nous sommes dans la persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Par la parole de Dieu, on les a trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Nous souffrons aujourd'hui à cause du nom de Jésus. Nous souffrons à cause et nous ne le lassons pas. Jésus est en train de nous parler. Dis à ton voisin, Jésus te parle. Jésus te parle. Mais au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour-là qui était d'évangéliser. Tu voulais à tout prix que quelqu'un vienne dans la maison du Seigneur. Chaque semaine, il fallait que quelqu'un vienne dans la maison du Seigneur. Quand tu arrivais le dimanche à l'église avec cette personne-là, tu allais rapidement voir Lucie. Il faut que tu écrives son nom, c'est un nouveau. Après, tu allais t'asseoir. Tu attendais avec impatience que le pasteur mentionne son nom pour que tu sautes et tu commences à crier et louer. Tu avais ce premier amour-là, tu l'avais à l'intérieur de toi et ça te secouait chaque jour. Je dois inviter quelqu'un. Quand tu vois même un ami à l'école, il faut qu'il vienne dans la maison du Seigneur. Oh, je ne veux pas qu'il aille en amphi, il faut qu'il vienne dans la maison du Seigneur. Tu priais chaque jour pour les membres de ta famille. Tu persévérais dans la prière, tu persévérais dans l'évangélisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le Seigneur dit que tu as abandonné ton premier amour. Mon frère et ma soeur, n'abandonne pas ton premier amour. Même si tu l'as abandonné, tu peux la reprendre aujourd'hui. Tu peux la reprendre aujourd'hui. Parce que le Seigneur dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Avec le Seigneur, il est toujours question d'aujourd'hui. Jamais d'hier. Jamais d'hier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit dans l'état rétrograde dans lequel tu te trouves, si tu te lèves et tu fais demi-tour sur le champ, c'est un nouveau jour dans ta vie. C'est le recommencement à zéro de ta vie. Et aujourd'hui, tu peux le reprendre à zéro. Aujourd'hui, tu peux retrouver ce premier amour. Aujourd'hui, tu peux recommencer à évangéliser, à amener quelqu'un dans la maison du Seigneur, à secouer les portes de l'enfer pour les faire sortir des liens de l'ennemi. Tu peux le faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le verset 5 nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi aujourd'hui. Repens-toi aujourd'hui et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repens. Vous savez quoi? La Bible dit qu'on est la lumière du monde. Et une lumière n'est pas faite pour être cachée derrière un buisson, mais pour être mise sur la montagne. Le Seigneur t'a pris aujourd'hui, il t'a mis sur la montagne. Il t'a élevé en haut sur la montagne afin que tout le monde te voie. Tu ne peux pas être un chrétien et te cacher. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas, on ne peut pas te voir et la seule chose qui nous dit que tu es un chrétien, c'est juste parce que tu t'habilles comme les pentecôtistes. Ça ne marche pas. Il faut que non seulement il y ait cela, mais il faut aussi la parole. Il faut que tu prêches comme une pentecôtiste. Pourquoi? Parce que les apôtres prêchaient la parole. Les apostoliques prêchent la parole. Ils invitent, ils intercèdent, ils témoignent, ils agissent. Dis à ton voisin, je dois gagner une âme en 2014. Je dois gagner une âme en 2014.
Alléluia. Et le Seigneur dit ici, au verset 3, comme on l'a lu, tu as souffert à cause de mon nom. Vous savez quoi, gagner une âme, ce n'est pas facile. Qu'on ne vous mente pas, gagner une âme, ce n'est pas facile. Gagner une âme, ce n'est pas, ne croyez pas que c'est juste le seul fait qu'on sort pour évangéliser, donner des cartes, ce n'est pas ça gagner une âme. Ça, c'est une partie de cela. Le frère Achille en a parlé la dernière fois lors de la réunion de l'évangélisation. Et ça prend la prière avant cela. Et cette année, on va prier pour cela. Nous allons prier parce que ce n'est pas la prière que cela va être fait. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves devant quelqu'un et tu commences à parler, lui aussi va se mettre à parler et à parler. Mais si avant cela, comme dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus de votre situation. Si l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus de sa vie, alors quand tu vas parler, des choses vont arriver. Des choses vont arriver. Ça prend la prière. Nous allons prier comme jamais avant. Nous allons intercéder. Nous allons secouer les portes de l'enfer. Nous allons prier et intercéder pour que ces gens-là viennent à Dieu. Amen. Amen. Après avoir fait cela, ça prend maintenant de sortir. Ça prend que tu sortes, tu ailles évangéliser. Et quand tu vas le faire, ce ne sera pas facile. Paul dit dans Colossiens chapitre 1 verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Il est en train de parler à l'église qui est à Colosse. « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. » Il ne souffre pas pour lui-même, il souffre pour eux. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'église. Quand tu es dans l'église, tu vas souffrir. Si tu veux amener une âme à Dieu, tu vas souffrir. Ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose facile. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans la prière, tu vas souffrir dans la prédication, tu vas souffrir même en allant inviter les gens. Parce que ce ne sera pas facile. Souvent, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas l'inviter à l'église, la personne va te sortir tout genre de raisonnement. Après, tu vas négocier avec la personne, tu vas réussir à le convaincre. Après, il va te dire que dans tous les cas, tu sais quoi, oh, je suis là, je n'ai même pas d'argent pour arriver là-bas. Et le réflexe qu'on a souvent tendance à faire, dès que la personne te dit je n'ai pas d'argent, tu commences à appeler les frères, ou est-ce que quelqu'un peut venir le chercher en voiture. Et c'est très bien. C'est très très bien de le faire. Mais si tu appelles le frère n'est pas disponible, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas laisser le frère? Est-ce que tu vas laisser cette personne-là? En attendant, si possible, tu peux rencontrer la personne, le frère par la suite, ou bien est-ce que tu vas agir? Parce que laissez-moi vous dire que quand on dit qu'on apporte des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel, qu'on fait des sacrifices, un sacrifice est douloureux. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas vraiment de sacrifice. Le sacrifice, ça va être douloureux. Ça va être dans la douleur. Qu'est-ce qu'il en est si tu payais même le taxi à la personne? Si tu prenais le bus avec la personne, si tu disais, attends, je vais venir chez toi, on va prendre le bus ensemble et venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Si tu allais même, tu invitais la personne au restaurant, même au Tim Hortons, tu l'achètes quelque chose, il mange, après tu l'amènes dans la maison de Dieu. On doit faire quelque chose. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres fassent le sacrifice pour toi, mais toi aussi fais le sacrifice. Fais le sacrifice. Parce que Jésus-Christ n'a pas attendu que quelqu'un d'autre fasse le sacrifice. Lui-même, il a fait le sacrifice. Il a fait, lui, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il s'est revêtu d'une chair. Il est venu pour mourir pour nous. Il est mort pour nous. Il a fait le sacrifice. Et il ne nous a pas acheté à rabais. Et vous savez quoi, le Seigneur me mettait ça à cœur l'autre jour. Le Seigneur est vraiment, vraiment sérieux en ce qui concerne le péché. Très très sérieux en ce qui concerne le péché. Aujourd'hui, on a tendance à dire que oh, le Seigneur, il m'a pardonné de mes péchés. Oh, le Seigneur, il m'a fait grâce. Mais est-ce que vous savez c'est quoi le prix de la grâce? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, quel que soit le péché que tu fais, il y a un châtiment qui est associé à cela. Le Seigneur a vu nos péchés. Il y avait un châtiment associé à cela. Et le châtiment, c'est lui-même qui décide de quel châtiment, parce que c'est le Dieu d'Israël. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Et qu'il a regardé tes péchés. Il a vu que le châtiment associé à ce péché-là, c'est que la personne doit être fouettée. 40 coups moins 1. Avec des fouets sur lesquels il y a des épines. Est-ce que tu vois à quel point il est sérieux à ce qui concerne le péché? Le châtiment par rapport à cela, c'est qu'on doit arracher la barbe de cette personne-là à main nue.
Le châtiment par rapport à ce péché-là, c'est qu'on doit promener cette personne-là nue dans toute la rue dans toutes les rues de Jérusalem. Parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur était nu. Nu dans toutes les rues de Jérusalem. Nu. Imaginez si on dit que tu as péché aujourd'hui, le châtiment pour que tes péchés soient pardonnés, c'est qu'on te promène nu dans la rue de Montréal. C'est ça que le Seigneur a décidé comme châtiment par rapport à ce péché. Le Seigneur a décidé que le châtiment par rapport à cela, c'est qu'on allait briser la côte de la personne. Non, on n'allait pas briser la côte, on allait enfoncer une lance dans la côte de la personne. Le châtiment par rapport à cela, c'est qu'on devait percer les mains de la personne sur la croix, ensuite le soulever et le laisser là être suspendu uniquement par les clous sur la croix. C'est ça le châtiment par rapport au péché. Le Seigneur est très très sérieux en ce qui concerne le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu que lui-même il a décidé de porter ce châtiment-là sur lui. Lui-même il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il a décidé de mourir sur la croix pour nos péchés. Donc mon frère, ma soeur, avant de commettre un prochain péché, en te disant que oh, le Seigneur va juste te pardonner, rappelle-toi que quelqu'un paie le prix pour cela. Il a payé le prix pour cela. Chaque fois que tu pêches, c'est comme si le Seigneur ressentait ce clou-là qui était rentré dans sa main. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça, ça prend un sacrifice. Quelqu'un doit se sacrifier pour que quelqu'un vienne dans la maison du Seigneur. Les choses n'arrivent pas juste comme ça. Nous tous qui sommes ici là, quelqu'un s'est sacrifié pour qu'on arrive ici aujourd'hui. Quelqu'un s'est sacrifié. Soit la personne est venue nous chercher en voiture, soit la personne nous a nourris, soit la personne a fait quelque chose pour nous. La personne nous a peut-être reçu chez lui pour un bout de temps, mais quelqu'un s'est sacrifié. Alors on doit se sacrifier. Dis à ton voisin, tu dois te sacrifier. Alléluia. Parce que tu dois offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Nous sommes des sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Et ce sacrifice-là, ça arrive réellement dans la douleur. C'est quand ce n'est pas facile. C'est le jour où tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Que tu te dis que non, je vais inviter quand même quelqu'un. Je vais aller chercher quelqu'un et y aller avec la personne. C'est là vraiment que tu es en train de faire le sacrifice. Si tu te lèves, tu es dans la joie, tu sautes, tu danses et tu cours, tu viens à l'église. Tu cours autour de l'église, après tu rentres chez toi. Il n'y a pas vraiment de sacrifice là-dedans. Tu étais content de venir, il n'y avait pas de douleur. La vraie douleur, en fait, le vrai sacrifice, c'est quand c'est difficile. Quand tu ne veux pas venir à J-Péniel, par exemple, un vendredi soir. Ce qui fait moins 40, tu regardes, le thermomètre, tu dis, ah. C'est là vraiment qu'on parle de sacrifice. Et si tu es vraiment un sacrificateur, c'est le moment que tu dois te lever. Tu dis, oh diable, peut-être tu as fait ce plan 6 pour moi. Oh diable, peut-être tu ne voulais pas que je sorte aujourd'hui, mais je vais te frapper en retour. Au lieu d'aller tout seul, je vais inviter quelqu'un aujourd'hui. Je vais aller chercher quelqu'un aujourd'hui pour l'amener dans la maison du Seigneur. Je vais aller chercher, je vais même prendre le taxi si je peux, payer de l'argent de ma poche que le Seigneur m'a donné. Je vais aller chercher quelqu'un pour l'amener dans la maison du Seigneur. Ça va prendre un sacrifice. Ça va prendre un sacrifice. Dis à ton voisin, ça va prendre un sacrifice. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais ce n'est pas par nous-mêmes que ça va arriver, c'est pas l'Éternel. C'est pas l'Éternel. Peut-être tu regardes tout ceci, tu te dis que oh, je suis trop faible pour pouvoir le faire. Mais est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui dit que le faible dise je suis fort? Que le faible dise je suis fort. Pourquoi? Parce que la force ne vient pas de toi, la force vient de Dieu. La force vient de Dieu. Alléluia, alléluia. Et on a reçu cela gratuitement et nous devons le donner gratuitement. Alléluia. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose que j'ai souvent du mal à comprendre. Parce que souvent quand on enseigne sur la récompense que le Seigneur a prévue pour nous, le Seigneur a prévu des récompenses pour ses enfants. Quand on enseigne pour ces récompenses-là, certaines personnes disent souvent « Oh non, moi je n'ai pas vraiment besoin de récompense, je veux juste aller au ciel. » Je n'aime même pas, je ne cherche pas la récompense, là, je veux juste aller au ciel. Donc vous pouvez faire tout ce que vous faites, l'évangéliser, tout ça, je vais rester dans la maison du Seigneur, je vais juste aller au ciel. Premièrement, il y a un gros problème avec ça. Si tu dis que tu veux juste aller au ciel, c'est comme si tu disais que tu veux juste aller au ciel avec la note minimum. C'est comme si tu es à l'école, tu dis que oh, je vais juste passer le cours avec un C ou avec un D. Je sais que certains d'entre nous ici peut-être sont confortables avec les C, mais moi je suis confortable avec un A. Amen. Je veux avoir A. Je veux avoir A. Au ciel, je veux avoir A. Amen. Amen. Et si tu fais même cela, si tu te dis que tu
que tu ne veux pas les prix, que tu n'as pas besoin de la récompense, laisse-moi te dire que tu es en fait en train de dire dans ce temps-là que tu ne veux pas aller au ciel. Parce que le Seigneur a dit que quand l'Église va monter, il y aura la récompense des saints. Tous les saints vont être récompensés. Donc si tu ne veux pas la récompense, ben, ça veut dire que tu ne veux pas aller au ciel. Amen. Amen. On est d'accord, j'espère. Parce qu'il a dit que quand on va arriver, on va avoir une récompense. Si tu dis Seigneur, je ne veux pas la récompense, il dit que bon. C'est ça. Donc, le Seigneur a prévu des récompenses pour nous et on doit aspirer vers cela. On doit faire l'œuvre du Seigneur et on va avoir notre récompense. Amen. Et j'aimerais qu'on aille rapidement dans Matthieu chapitre 25. On ne va pas le lire entièrement, mais ça parle de la parabole des talents. Ça dit que le maître donne à ses serviteurs des talents. À un des serviteurs, il donne 5 talents. À un autre, il donne 2 talents. Et au troisième, il donne 1 talent. Alors, il va d'un voyage très lointain. Et après, il revient après un bout de temps. Et quand il revient, il voit le premier serviteur à qui il a donné 5 talents. Le premier serviteur à qui il a donné 5 talents lui dit, « Maître, tu m'as donné 5 talents, moi je t'en remets 10. Car j'en ai gagné 5 autres. » Et qu'est-ce que le maître lui dit? Le maître lui dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le deuxième serviteur vient, « Maître, tu m'as donné 2 talents, je t'en redonne 4, j'en ai gagné 2. » Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alors, j'aimerais attirer notre attention sur le troisième serviteur. Le troisième serviteur vient et il dit, « Mais tu m'as donné 1 talent, j'ai eu peur. » Je crois que c'est à partir du verset 25, 24. Ouais. Il dit, « Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Il a reçu quelque chose de l'Éternel. Chacun d'entre nous ici, on a reçu quelque chose de l'Éternel. On a reçu le salut de l'Éternel. Ce n'est pas par ta propre force que tu as reçu ton salut. Tu n'étais pas prêché à toi-même pour entrer dans la maison de Dieu. Amen. La prédication est venue de quelqu'un d'autre par l'Esprit de notre Dieu. Donc le Seigneur t'a amené dans la maison du Seigneur. Donc il t'a donné ce salut-là gratuitement. Parce que le salut est gratuit. Ce n'est ni par les œuvres, mais c'est gratuit parce que c'est une grâce de l'Éternel. Amen. Donc tu as reçu le salut gratuitement. Et là, le maître te laisse, il s'en va pour quelque temps. Après, maintenant, il revient. Tu vas voir le maître. Seigneur, mon salut est toujours là. Je l'ai bien conservé. J'ai persévéré. J'ai gardé la foi. J'ai vécu dans la sainteté. Je ne me suis pas éloigné de tes voies. Seigneur, prends-moi. Si on parle du verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Il ne s'était pas éloigné. Il n'avait pas perdu ce que le Seigneur lui avait donné. Il avait gardé son salut en lui. Son salut était là. Il a persévéré. Il ne s'est pas éloigné des voies. Mais qu'est-ce que le maître lui dit? Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. 28. Ôtez-lui donc le talent. Enlevez-lui donc son salut. Et donnez-le à celui qui a 10 talents. Par la suite, verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile. Le serviteur inutile. C'est qui quelqu'un inutile? Quelqu'un qui le fait. Le serviteur, il ne suffit pas juste d'être serviteur et d'être présent, mais il faut être utile. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça ne sonne pas comme le paradis. Ça ne sonne pas comme le paradis. Il avait gardé son salut en lui. Il a gardé ce que le Seigneur lui a donné. Mais le Seigneur vient, il lui dit que tu es un serviteur inutile. Pourquoi je t'ai donné, j'ai sauvé ton âme. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas sauvé d'autres personnes? Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose pour aller amener d'autres personnes à moi? J'ai donné 5 talents à l'un, il a amené 5 autres. J'ai donné 2 talents à l'autre, il a amené 2 autres. Mais toi, je ne t'ai pas demandé d'amener 5 comme lui, je ne t'ai pas demandé d'amener 2 comme lui. Je t'ai demandé d'amener un seul. Amène un seul.
Amen. Si quelqu'un te dit, je vais sauver une âme cette année. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut louer le Seigneur. Mes frères et sœurs, on doit sauver une âme cette année. On doit amener quelqu'un à Dieu cette année. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous l'a donné gratuitement. On doit aussi donner ça aux autres gratuitement. Tout ce qu'on a fait, c'est d'ouvrir la bouche. Le Seigneur veut travailler en nous. Le Seigneur veut faire des miracles à travers nous. Le Seigneur veut que quand tu ailles vers quelqu'un, tu lui dises que tu as besoin de Dieu. La personne te dit, Dieu c'est qui? Tu lui demandes, est-ce que tu es malade? La personne te dit oui. Tu dis, je vais prier pour toi. Tu pries, la personne guérit sur le champ. Et il vient dans la maison de Dieu, obéit à l'évangile. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. Le Seigneur veut faire des miracles et des prodiges par nos mains cette année. Le Seigneur veut secouer la ville de Montréal. Parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur est plus intéressé par le salut de ses âmes que nous. Le Seigneur est plus intéressé par le salut même des membres de ta famille. Souvent tu te mets à genoux, tu pleures, tu te roules par terre et tu fais toutes ces choses-là, comme si le Seigneur ne t'entendait pas. Il t'entend. Il t'entend. Il veut qu'il soit même sauvé plus que. Il est prêt à tout pour qu'il soit sauvé. Il est prêt à tout pour qu'il soit sauvé. Et si vous voulez voir des miracles et des prodiges, ça prend d'aller évangéliser. Ça prend de faire des études bibliques. Ça prend d'inviter des gens à des études bibliques. C'est là que vous allez voir cela. Et depuis, ça fait à peu près 5 ans que je sers le Seigneur. Et depuis que je le sais, j'ai vu des choses dans la maison du Seigneur. J'ai vu des miracles et des prodiges. Et toutes ces choses-là se produisaient toujours lors des évangélisations ou bien lors des études bibliques. C'est là que le Seigneur agit. Alléluia. Si on peut tous s'élever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois gagner une âme cette année. Il faut que je gagne une âme cette année. Le Seigneur veut que je gagne une âme cette année. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas par toi, mais c'est par la force de l'Éternel. Parce qu'il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Toute chose est possible si tu as la foi. Il a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur. Tout ce que ça prend, c'est que tu sors, que tu parles, que tu invites. Le Seigneur va faire des choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et Philippe a continué son ministère d'évangélisation. Il a continué à être diacre, mais il a continué d'évangéliser. Et on voit dans Actes chapitre 8 comment tout un peuple donne leur vie à Dieu. Tous les Samaritains sont venus à Dieu par ce Philippe-là, qui n'était même pas un apôtre. Il n'était pas pasteur dans l'église. Mais il est allé et il a secoué la ville de Samarie. Et la Bible dit que le Seigneur confirmait sa parole par les prodiges et les miracles. On dit que des esprits impurs sortaient des gens. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé, il a dit que non, non, non. Je ne veux pas juste rester dans la maison du Seigneur jouer au piano. Je ne veux pas juste rester dans la maison du Seigneur faire l'école du dimanche. Je ne veux pas juste rester dans la maison du Seigneur pour laver la maison du Seigneur ou bien pour faire à manger. Mais je vais sortir évangéliser. Je vais sortir partager ce que le Seigneur m'a donné. Je vais sortir gagner des âmes pour le Seigneur. À cause de cela, le Seigneur a agi puissamment en lui. Alléluia, alléluia. 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 Rapidement, dans Actes chapitre 21, verset 8, la Bible nous dit, c'est Paul qui est en train de raconter son voyage missionnaire. Et il raconte que pendant qu'il était dans sa mission, verset 8, chapitre 21, verset 8, la Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Celui qui avait été appelé comme diacre, le voilà qui est évangéliste. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit ton appel, quel que soit ce que tu crois comme être ton appel aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, peut-être enseigner l'école du dimanche, peut-être être huissier, quel que soit cet appel-là, laisse-moi te dire qu'avant tout, tu étais appelé à évangéliser. Tu étais appelé à évangéliser. Tu as été appelé à aller annoncer cette bonne nouvelle à toute la création.
Alléluia. J'aimerais qu'on s'avance en avant maintenant et on va prendre un temps avec le Seigneur. On va demander au Seigneur de renouveler en nous notre premier amour. De remettre cette flamme qui est en nous les premiers jours quand on est venu à nous. Cet amour-là, ce désir d'enlever les personnes de la voie de la perdition, de les ramener dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te donne la force de gagner une âme cette année. Donc si les filles peuvent aller à ma droite et les garçons à ma gauche, et on va prier. Et je veux que non seulement tu pries pour toi, mais tu pries pour le frère qui est à côté de toi. Que le Seigneur mette cette flamme-là en nous aujourd'hui. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous mon Dieu, mon roi. Parce qu'on a abandonné Seigneur ce premier amour Seigneur. On a abandonné cette flamme Seigneur que tu avais mis à l'intérieur de nous papa. Pardonne-nous mon Dieu, mon roi. Parce que Seigneur, on a réduit notre temps de prière Seigneur. Notre temps de prière pour les âmes Seigneur. On priait déjà plus Seigneur pour nos besoins personnels papa que pour les âmes mon Dieu, mon roi. Seigneur, on passait plus de temps Seigneur à se morfondre Seigneur sur notre situation Seigneur. Et à réfléchir comment faire pour amener quelqu'un dans la maison du Seigneur papa. Seigneur, on regardait plus Seigneur sur nos besoins personnels papa que sur toutes ces personnes qui sont en direction de l'enfer papa. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur en ce jour papa. Pardonne-nous mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons retrouver notre premier amour papa. Nous voulons retrouver cet amour que nous avons gagné les premiers jours papa. Cet amour mon Dieu, mon roi. Cette flamme qui était à l'intérieur de nous papa. Seigneur, nous voulons la retrouver. Oh la bassaka, la bassaka, la bassaka, la bassaka. Oh la bassaka, la bassaka, la bassaka, la bassaka. Oh la bassaka, la bassaka, la bassaka. Oh la bassaka, la bassaka. Seigneur, mets le fardeau des âmes dans mon cœur papa. Mets le fardeau des âmes dans mon cœur Seigneur. Mets le fardeau des âmes dans mon cœur Seigneur. Oh la bassaka, la bassaka, la bassaka. Oh la bassaka, la bassaka, la bassaka. Seigneur, je veux le fardeau des âmes dans mon cœur papa. Je veux le fardeau des âmes papa. Je ne veux pas être indifférent Seigneur à ces âmes
à Dieu en 2014. Ceux qui veulent continuer à prier peuvent continuer à prier. Et ceux qui veulent venir à l'église de NDJ pour prier 1 heure ou 2 peuvent me voir. Que le Seigneur vous bénisse. Non, Yannick est sérieux. Yannick.